plaisir que j'ai d'ouvrir l'angle ambassade de France, ces 2 journées de rencontres qui débutent. De rencontres avec la STEG, avec une belle entreprise de 13 000 employés. Journée de rencontres organisée par Business France Tunis. La présence des entreprises françaises, 23, c'est pour un séminaire de ce type, avec une seule entreprise en face. Je crois que c'est déjà un message sur l'intérêt que suscite le secteur, que suscite la STEG, que suscite cette activité, et évidemment des promesses pour l'avenir, des promesses de synergie et des promesses de développement de partenariat, avec pour objectif principal d'accompagner la Tunisie dans son processus de transition énergétique. Il est agréable aujourd'hui d'être parmi vous pour lancer la rencontre des entreprises françaises avec la Société tunisienne d'électricité et du gaz à l'initiative de Business France auprès de l'ambassade de France. D'abord, il faut dès maintenant commencer à préparer le terrain pour assurer cette transition énergétique. Les financements d'abord. Vous le savez bien que les financements du secteur des énergies renouvelables est un financement spécifique. C'est un business model très particulier. Saluer d'ailleurs la représentante du CEA avec laquelle on est en relation étroite sur ce projet, puisque le commissariat à l'énergie atomique a passé des accords avec la STEG et s'intéresse aussi à soutenir toute une démarche de Smart Grid. Je m'appelle Sylvie Sevestre-Galila, je travaille au CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Nous travaillons avec la STEG sur un accompagnement de la société pour définir à la fois sa feuille de route Smart Grid à horizon 2030 et sur tout ce qui est fonctionnel lié à cette feuille de route. Voilà. Je suis Khaled Mokhni, je suis à la direction générale de la STEG, chargé de la coordination du projet Smart Grid à la STEG. Pour nous, c'est un projet d'entreprise stratégique qui cadre avec les ambitions et les projets et les tendances du gouvernement, à savoir la transition numérique. On va reprendre plus précisément avec un tour de table rapide des entreprises françaises. La foudre est un phénomène très désagréable, atmosphérique et électrique, qui crée beaucoup de perturbations aux opérateurs électriques et à leurs clients. Le métier de météorage, filiale de Météo France, est de détecter la foudre. Entreprise Optimum Tracker, je suis responsable de la zone export Afrique, Moyen-Orient. Notre cœur de métier, c'est la conception, fabrication, commercialisation et installation des trackers solaires et aussi de la structure fixe. Bonjour, donc Yann Mouchel de SmartSide. Je suis l'un des fondateurs de l'entreprise et nous sommes invités ici parce que nous fournissons des solutions pour les gestionnaires de réseaux de distribution qui veulent s'engager dans des projets de comptage communicant à grande échelle. Et donc cet événement nous a permis de rencontrer plusieurs personnes très intéressantes au sein de la STEG pour échanger sur leurs projets dans la perspective de leur projet Smart Grid. Météorage, filiale de Météo France, spécialisée dans les services de prévention du risque foudre. Il était très important pour nous de venir présenter notre savoir-faire. Au-delà de la STEG, on a eu la chance que Business France nous
fasse également rencontrer d'autres opérateurs de réseau, donc opérateurs de réseau télécom, de réseaux de télédiffusion et de gestion de l'eau. Cette journée a été une opportunité, je dirais unique, en tout cas qu'on n'aurait pas su créer tout seul, c'est tout à fait évident, de contact avec des gens qui s'étaient du coup renseignés sur ce risque et qui avaient des questions pertinentes à nous poser. Et dans chacun des 4 cas que je viens d'évoquer, on a des suites qui sont envisagées pour aller plus loin et pour aller vers des perspectives de collaboration. Donc merci à Business France d'avoir créé cette opportunité tout à fait remarquable. Voilà. Et donc qu'on va clôturer demain. Bonsoir, je suis Véronique Laclé, je représente la société SIAC International Technologies. Nous avons la grande chance d'avoir des contacts très étroits et très sérieux et conviviaux avec la STEG et qui ont coopéré et avec lesquels j'ai eu beaucoup de contacts aujourd'hui. Je remercie aussi Business France pour tout son travail. J'ai été envoyé par la société Quadrant en Tunisie il y a maintenant 2 ans. C'est une belle histoire. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Quadrant en France et donc ils m'ont envoyé en Tunisie, c'était en février 2016 et à la fin de mon VIE, j'ai eu le plaisir et j'aurai l'honneur de continuer avec Quadrant pour une nouvelle belle expérience et merci à Business France aussi de nous avoir accompagnés, de permettre ce genre de contrat. Et merci la France de nous accompagner aussi dans ce sens. Clément Arvive, je suis en poste de volontariat international en entreprise à Tunis au sein de l'entreprise EcoDelta qui fait du développement de projets éoliens et photovoltaïques. J'ai la chance d'être en poste au sein de Business France, donc qui propose un hébergement, un service pour accueillir les VIE dans des pays où les entreprises comme la mienne n'ont pas encore de structure physique, ce qui permet d'avoir une certaine flexibilité et une rapidité d'intervention sur l'installation du VIE. Le volontariat international en entreprise, qu'on appelle communément VIE, est un statut public qui s'adresse à des jeunes professionnels français ou européens ayant entre 18 et 28 ans à qui on permet d'avoir une expérience professionnelle au sein des filiales d'entreprises françaises implantées à l'étranger. Aujourd'hui, on atteint le nombre historique de 10 000 jeunes qui sont affectés dans les pays étrangers avec des missions qui peuvent aller de 6 mois à 24 mois. Le bénéfice pour la société, c'est qu'ils peuvent recourir à des profils très divers avec des compétences qui peuvent être très généralistes ou alors des compétences très spécifiques. Ça leur permet aussi d'identifier des compétences qu'ensuite ils pourront évidemment recruter au sein de leur société de manière un peu plus permanente.